Ah, je vois. Tu m'aimes, n'est-ce pas, monsieur le chauffeur? C'est que, tu vois... Mais Mélissa, que se passe-t-il? Rien de bien grave, papa. Je demande juste au chauffeur s'il m'aime. Tu peux toujours appeler le malade mental qui est venu ici l'autre jour, jacassé là. Comme ça, il pourra venir jouer les justiciers cette fois-ci. Mais ce jour-là, je vais lui demander si l'ordre juridique des fous lui donne des droits dans cette maison. Nous étions en train de déjeuner autour d'une table. Et Mélissa a constaté que je l'observais avec beaucoup d'admiration. Ah bon? Oui, elle est allée plus loin. Elle m'a même demandé si je l'aimais. Fosso. Devant son père? Oui, devant son père. Où est l'argent qu'on t'a donné de me remettre? Quel argent? Qui m'a donné l'argent? Quand tu partais du village, ma belle-mère t'a remis de l'argent pour que tu me remettes, que je commence mon petit commerce. Où est cet argent? Oui, je me rappelle. C'est vrai, je vais te donner. Il n'y a pas de problème. Je suis la femme de quelqu'un, hein. Je suis marié, moi. Je suis là pour mon fils, madame. Je veux mon fils. J'ai besoin de mon fils. Un point, c'est tout. Ok. Demain, on va se rencontrer dans le Sénat où on s'est vu hier. Et là, on pourra parler sereinement. Alette, je suis prêt à tout pour retrouver mon fils. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons Karine. Qu'est-ce qu'il y a à crier le nom de l'enfant là comme ça? Tu veux la vendre aux vampires de ce quartier? C'est toi qui apprends à tes rejetons à faire du n'importe quoi chez moi, n'est-ce pas, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je leur ai appris? La prostitution. Et ta fille copie tellement bien qu'elle ne trouve pas de problème à venir chez moi avec ses amants. Laisse l'enfant là tranquille. Qu'y a-t-il de mauvais à ce qu'une jeune fille invite un jeune garçon chez eux? Je te comprends. Pour une femme rompue à la prostitution comme toi, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, je te préviens. Si vous voulez faire la prostitution, faites-le. Je ne peux pas vous empêcher. Mais trouvez un champ d'application très loin et ailleurs.
pas chez moi. Oh, monsieur, où est-ce que tu vas? Je vais chez tonton Tamou. C'est là que je vais aller habiter. Tu vas chez tonton Tamou. C'est là où tu vas aller habiter. Quand tu venais ici chez moi, tu ne savais pas que la maison de Tamou existait? Déjà, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venu passer les vacances. Ah, tu es venu passer les vacances. Et les vacances sont déjà terminées? Je comprends. Tu cours pour aller me calomnier chez ce salopard de Tamou, n'est-ce pas? Non, maman, c'est... Hé, tais-toi! Idiot. Si tu es venu passer les vacances chez moi, il faut savoir que chez moi, vacances ne signifie pas repos. Ma maison n'est pas un reposoir pour les parasites, les paresseux, les mendiants comme toi. Dorénavant, dans cette maison, tu dois assurer la sécurité du portail. Toute sa surveillance. Tu dois aussi entretenir toute cette cour. Parce que dans cette maison, chacun mange à la sueur de son front. Est-ce que c'est compris, monsieur? Alors dégage de là. Dégage vite! Imbécile. Le tonton Tamou. Bande de parasites. Qu'est-ce que tu attends pour te marier, jeune homme? Boss, je ne suis pas encore prêt. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour être prêt? Je n'ai pas encore trouvé une femme qu'il me faut pour le mariage. C'est de ça qu'il est question, boss. Épouse ta petite amie? Là, alors, c'est encore plus grave. En ce moment, je n'ai pas de petite amie. J'ai l'impression que tu es un homme aux amours compliqués. Non, rien n'est compliqué en amour, boss. Ce sont les femmes qui sont plutôt compliquées envers moi. Moi, je ne comprends rien. Que les femmes soient compliquées avec toi ou pas, il va falloir que tu trouves une épouse. Dès que tu auras ciblé une, fais-moi signe. Je vais te trouver un peu d'argent pour t'alléger la procédure. Merci beaucoup, boss. Tu sais, un homme qui n'a pas de femme a tendance à courir après toutes celles qu'il rencontre. Et ça, ce n'est pas bon. C'est bien entendu. Oui, entendu, boss. Mama Tango. Mami Matango. Mami Matango. Donne-moi 5 litres là. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que le Matangola ne descend pas. Mais non. Buvez, il faut boire. Ah, Gapria, je suis surpris. Et qu'est-ce qui te surprend? Ton date d'aujourd'hui, tu ne l'as jamais donné à boire comme ça. C'est vrai, papa Ngapria. Moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce qui m'arrive, c'est que je suis tout simplement heureux, fier d'être parmi vous aujourd'hui. Pénon, pénon. Vivez. Bonjour, Mélissa. Merci, bonjour. Je ne vais nulle part ce matin. D'accord. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous dire une toute petite chose? Oui, vas-y, je t'écoute. Je sais qu'on a vécu longtemps chez les Blancs. Ça suppose qu'on maîtrise la culture occidentale. Et ça voudrait dire qu'on doit être affable et compréhensif. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre de vous offrir un cadeau? C'est pour vous que j'ai cherché ça. Et je peux savoir ce qui justifie ton geste et surtout pourquoi tu as choisi des fleurs? Seul mon cœur peut répondre à votre question, Mélissa. Parce que quel que soit ce que je formulerai,
Pour donner la réponse à votre question, ce serait faux. Malheureusement, je ne peux l'accepter. Je suis fiancée depuis quelque temps. Mélissa, s'il vous plaît, acceptez mon cadeau. C'est pour vous que je l'ai cherché. Je vous en prie. Merci. Tu vas faire ce geste plus tard à la personne indiquée. Tu es jeune, mignon et sympa. Sois juste patient. Ce n'est qu'une question de temps. Bonne chance. Tu nous as peut-être dans un passé lointain donné à boire, mais pas comme ce matin. N'exagérez pas vous aussi. Allez jusqu'à dire que je ne vous ai jamais offert à boire dans ce village. Non, vous mentez. Et comme tu reconnais déjà que j'ai au moins souvent donné, c'est déjà bien. Pénard, buvez. Gapria, ne nous prends pas pour des cons. Et tu es heureux simplement parce que tu es parmi nous. Dites-moi mes frères, avons-nous déjà un jour repoussé Gapria? Non. Et alors? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir au fait? Je suis tout simplement de bonne humeur aujourd'hui, c'est tout. De toutes les façons, si tu veux, cache-nous ce qui te rend heureux. Nous allons quand même boire. Pénard, Pénard, buvez. Vous prenez l'autre. Mais Karine, d'où viens-tu comme ça? En quoi cela te concerne que je vienne de l'enfer ou du paradis? Mais c'est quelle façon de répondre aux gens maintenant comme ça? C'est la façon la mieux appropriée de répondre aux gens comme toi. En tout cas, sache que je sors comme ça de chez vous. Quoi? Qu'est-ce qui te donne le toupet de poser les pattes chez nous? J'espère que tu n'as pas rencontré mon père là-bas. Évidemment, c'est ton père que j'ai rencontré là-bas. Ton père il se comporte comme un indigène. Tu appelles le père de qui indigène? Tu es malade, Donald. Tu sais même la situation dans laquelle tu viens de me mettre. Dans quelle situation je t'ai mis? Hein? Si ton père se comporte comme un indigène, c'est moi maintenant que tu vas blâmer? Donald, je ne te permets pas d'insulter mon père. Tu as compris? Je n'ai jamais insulté le tien. Et je te le dis fermement. Je ne veux plus que tu poses les pattes chez nous. Il y a même quoi chez vous? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu viens y faire? Qu'est-ce que tu viens y faire? La prochaine fois que je trouve tes pattes dans notre cour, je vais te verser de l'eau chaude, je t'aurais prévenu. Belon, les délais du caddie sont passés depuis longtemps. Rien ne s'est produit. Je ne comprends rien. Tu ne comprends pas quoi, Tasso? Si vous êtes encore vivants jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes tous innocents. Et qui peut donc être le coupable? Nous n'étions que 3 quand je formulais ce testament. C'est toi qui crois. Une oreille discrète serait passée par là et qui a tout entendu. Que peut être cette oreille indiscrète? Là est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que le caddie ne ment jamais. Tanya et Gapria sont tous 2 innocents. Le plus compliqué dans cette affaire, c'est que je n'arrive plus à regarder mon frère Tanya dans les yeux. Je l'ai accusé pour rien. Présente-lui tes excuses. Il comprendra, c'est un homme. Basile, tu oses me menacer? Tu as le toupet de me menacer? Madame, je ne te menace pas. Je fais une revendication légitime. Je veux mon fils. Un point, c'est tout. Tu veux quoi?
Et où étais-tu depuis, monsieur? Arrête. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Ne rentre même pas dans ce registre. Alette, toi et moi savons bien ce qui s'est passé. S'il te plaît, ne réveillons pas les démons. Ok, c'est bon. Puisque monsieur veut que nous restions dans le présent, retiens donc que Syriac a d'ores et déjà un père qu'il aime beaucoup. Et je ne permettrai à personne de lui gâcher la vie. Madame, je suis le seul vrai père de Syriac. Et ça, tu le sais. Je suis la seule personne capable d'apporter à cet enfant l'encadrement et le soutien paternel dont il a besoin pour être psychologiquement équilibré. À t'entendre parler, tu es dans un grand besoin de donner à un enfant ton soutien, ton affection et ton encadrement paternel. Mais mon fils qui semble en être bénéficiaire n'en veut pas. Tu comprends ça? C'est pas si dur. J'ai dit, il t'a mandaté, il t'a donné la procuration de parler à son nom. Laisse-le venir me le dire en face. De quoi tu peux aller? Bien que tu sois sa mère, tu ne peux prétendre d'avoir le contrôle de ses états d'âme. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu es là pour combien de temps? Je suis venu passer les vacances, grand frère. Merde. Tout ce qui arrive là, c'est à cause de maman. Comment peut-elle t'envoyer comme ça en vacances, comme ça, sans me prévenir? Mais s'il n'y a pas de place pour moi ici, je peux aller vivre chez le père de Fabrice. Ou même rentrer au village. Pourquoi pas? Pour que maman me tue? Tu vas vivre ici, monsieur. Mais tu vas dormir au magasin. Surtout, ne tends pas ce problème à toute la famille. Tu ne diras moi à personne de cela. Pourquoi Tata est si méchante avec moi comme ça, grand frère? Pourquoi elle refuse que je passe la nuit dans la chambre de Syriac? Peut-être qu'elle en fait un peu trop, mais c'est maman qui a mis tout le monde dos au mur. Peut-être que si elle n'avait pas fait, Alette se serait comportée un peu différemment. Tu sais, les femmes s'accrochent sur des choses que nous, les hommes, on néglige. Le problème, c'est que mentalement et physiquement, c'est trop douloureux pour moi de dormir au magasin. Je te comprends, Zébazé. Mais il y a des choses que tu ne comprendras que quand tu seras marié. Ton séjour sera mieux la prochaine fois. Surtout si maman m'informe avant. Basile, pourquoi tu t'entêtes tant? Pourquoi tu t'entêtes? On n'a pas fermé le compteur de ta capacité à faire les enfants après Syriac. Puisque tu as tant besoin d'enfants. Épouse le nombre de femmes que tu veux. Comme ça, elles pourront t'en donner beaucoup. Et là, tu nous lâches les baskets. Tu me fais voir mon fils, oui ou non? Non. Je n'ai pas d'enfant sacrifié. Et comme tu crois avoir le monopole en menace là, si tu oses encore me harceler comme tu le fais depuis un certain moment, je te jure, les tiens et toi pourraient vraiment le regretter. Je ne plaisante pas. D'ailleurs, je ne plaisante jamais. Tiens-le pour dit. Tu as fini de parader dans le quartier. Maman, juste parce que je suis allée faire un petit tour en route, il faut que tu me cries dessus. Et vers rester ici faire quoi? À vous entendre, papa et toi, vous chamailler à longueur de journée comme des enfants. À ta place, je garderai mon souffle pour ce qui va suivre. Ton père t'attend de pied ferme. Il m'attend pourquoi? Tu vas lui dire qui est le garçon qui passe le temps à te chercher dans cette maison. Donald est venu ici. Il me cherche pourquoi? J'avais rendez-vous avec lui. Un petit feignant qui passe son temps à m'emmerder avec ses stupides je t'aime. Va le lui dire. C'est à lui que tu dois des explications. Maman, ne fais pas comme si papa allait seulement me dévorer. Il mangeait les gens. Ah. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu es de Brigitte, t'as fait le ménage ou quoi? J'essaye d'aménager l'espace. Parce que c'est là que je vais dormir. Quoi? Dormir? À la cuisine? Mais comment ça? Moi j'ai un lit beaucoup plus grand qui peut contenir 2 personnes et voire plus. Laisse ce que tu fais. On va partager mon lit ensemble.
Syriac, qu'est-ce que tu fais avec cet indigène? Maman, tes propos peuvent frustrer le petit frère de papa. Ben, il n'a qu'à être frustré. Il me sert à quoi? Maman, un être humain, ça sert toujours à quelque chose. Il faut juste pouvoir le ménager. Je vais partager mon lit avec Stéphane. Je trouve anormal qu'il dorme dans l'inconfort alors que j'ai un lit beaucoup plus grand qui peut nous contenir tous deux. Je vais partager mon lit avec lui. Syriac, non. Non et non. Je refuse. Tu ne sais quelle maladie peut te communiquer en partageant ton lit. Personne dans cette maison ne connaît rien de son état de santé. Maman, quel qu'en soit son état de santé, c'est un être humain. De toutes les façons, je vais partager mon lit avec lui. Et si tu ne veux pas, je vais quitter définitivement cette maison. Je vais me mettre résolument à la recherche de ce papa dont tu me caches l'identité depuis. Ok, c'est bon. Tu peux partager ton lit avec lui. Mais fais gaffe. Mon frère, laisse ça. Viens, on va. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.